Les Jobbers! Cet épisode est présenté par les partenaires suivants. La Fédération de lutte québécoise. Quand tu veux voir un bon show de lutte, direction Montréal, le 2915 rue Ontario, au Bain Mathieu. Quand tu veux voir un bon show de lutte, tu vas voir la fête qui dérange au Québec. Quand j'ai le gorgoton sèche, je veux aller boire un délicieux nectar à l'Albatros, au 29-28 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Donc, c'est une microbrasserie qui font leur propre bière. Il y a aussi de la nourriture, on peut y manger. Donc, je vous invite à y aller à l'Albatros. Épisode 100 des Jobbers, les boys. Vous êtes contents, man? Épisode 100. 100, man. 100. 100. Donc, je me présente Out of Shape, a.k.a. le Carrefour Gératoire. Donc, je présente mes acolytes de l'épisode 100, parce qu'il en manque 2, mais je pense qu'ils sont perdus dans la brume, les deux. Il doit annoncer la brume dehors. Ben non, il fait beau. C'est un char à schlag. Il y en a un qui est sous un char à schlag, puis l'autre, ben, il doit être perdu dans la brume. Il doit avoir une montagne de clavier, puis il doit se nez dans la montagne de clavier. Donc, je présente mes partenaires. Mr. Bobley, comment il va? Salut, ça va bien, ça va bien. Puis, Rico! Salut, bof! C'était bon, ça. Donc, avant de commencer sur... on parlait de Elite Wrestling Revolution, puis de NSPW 20, leur gala virtuel. Donc, avant de parler de ça, on a quelques petites annonces à faire. Donc, je vais laisser avec la première Phil, puis je vais suivre. Donc, vas-y, Phil. Ouais, ben vous avez toujours les publicités au début là, que vous skippez sûrement religieusement depuis maintenant un moment. Mais là, vous allez vous faire avoir parce que je vais en parler dans le show. Vous avez même appris à savoir combien de temps exactement dure la pub pour skipper. Oui, exactement. Je comprends tout ça. Mais nos commanditaires, on a l'Albatros, nos commanditaires. Puis là, ben, je sais que ce que j'avais dit, c'est d'aller là-bas, puis de manger, puis de boire. Mais depuis la pandémie, on ne peut plus aller manger là-bas, puis boire. Ça commence à faire longtemps, ça va faire 1 an. Mais par contre, l'Albatros se sont repris. Puis là, ils font des bières en canettes. Fait que tu peux aller acheter des canettes sur place, là-bas. Puis, ils ont commencé à distribuer aussi dans des détaillants, genre Espace Houblon. Il y a beaucoup de détaillants dans la Naudière, là, surtout qui offrent leur gamme de bières. Puis, ils en ont quand même beaucoup. Présentement, là, moi, j'en vois comme 5. Puis, je sais que c'est même pas leur gamme normale. Donc, il y en a sûrement plus. Ils ont une bière que c'est la confinée. C'est une Scotch Ale. Ils ont de la lune de miel, ils ont une Pale Ale, ils ont la Fascia di Schiaffi. Fascia di Schiaffi. Ça veut dire la face à claque. Il y a de la fasciste, j'en buvrais peut-être. La face à claque. Moi, je buve ma bière. Puis ils ont une Je suis pas sûr. C'est drôle. Mais là, elle doit être une surette, j'imagine, en plus. C'est une Sour Camerise. Ouais. Et je sais pas quoi, je vois pas. Ils ont la vedette qui est leur Arena IPA aussi. Fait que continuez de les encourager. Je pense que ils essaient de tirer le maximum qu'ils peuvent de la pandémie. Puis je pense qu'ils réussissent quand même bien. Là. Leurs canettes sont belles. Puis leurs produits sont excellents aussi. Donc continuez de les encourager. Puis un jour, on va pouvoir y retourner. Puis continuer à faire nos podcasts là-bas. Puis ça va être malade. Ouais, puis écoute, attends, il faut dire de quoi, là. Mec, la pandémie soit levée, on s'entend qu'on va pouvoir être plus que 10 ou 20 dans un bar, on s'entend aussi. Là. Mais on va faire une édition 100, un gros party là-bas. Là. Une vraie sang. Un vrai Un sang. vrai 100, là. Tu sais, là, on a comme... Parce que là, il n'y aura pas de bof, là, ça va juste être du Donc, elle était bonne. Deuxièmement, on a fermé le Patreon. Donc, je tiens à remercier Yannick Noël, Mathieu L'Espérance, Frank La Jeunesse. Non plus, je me souviens plus. Il y en avait 2 autres. On était 5 à la fin. Avec ouais. Miss Sushi qu'on se calisse bien raide de quitter. Je suis direct, mais c'est vraiment la vérité de l'histoire. C'est pas Odile. C'est un truc comme ça, là. Ah oui, a dit quelque chose. Ouais, mais il y en avait 2. Il y avait un dernier qui s'avait signé à la fin, mais je me souviens plus. C'est lequel ton chum, On Phil? va vous remercier la prochaine fois. Mon chum? Ouais, il y avait un de tes amis là, qui était devenu Patreon. Là. Ah ben c'est mon chum d'enfance, Mathieu. C'est ça. Ouais.
que t'avais envoyé chier. Fuck you, Mathieu. Ouais, on va continuer. Donc, face à part, je sais que c'est hors podcast, mais on s'en calisse bien raide. Phil, as-tu que ça avait fait une blonde? Non, je savais pas. Ben oui, il sort qu'une américaine. Ah, ben oui, j'ai vu. Ouais, J'ai bon. vu, finalement. C'est bien Mathieu. Ah, il est au bain Mathieu? Oh! Thank you, fuck yeah. Donc, Un chocolate shake, là. J'ai failli m'en acheter un gros sac aussi. Ah. J'ai vu un hier. Dans mon 3e, là. tabarnak. J'ai failli m'en acheter un. Je me taille, je pourrais moi aussi shaker mon sac. Petit shakeage de sac. Donc, on a fermé le Patreon. Ben, écoute, je l'ai pas fermé, je l'ai mis sur suspens. C'était moins compliqué, plutôt court, mais le monde ne peut pas être. Ils peuvent pas payer quand même. T'sais. Le monde est en suspens. Parce que c'est de la merde à setter. Hein. Si un moment donné, vous me dites, hey, on en part un nouveau, il faut que je recette ça me tentait pas. Donc, je suis honnête, man. Je vous le dis. Donc, le but du Patreon à la base, c'était vraiment de se ramasser un bon cachet, un cachet tout court pour de la marchandise, des concours et tout. Puis, on trouvait qu'on avait comme perdu l'essence, je pense, du podcast, qui était vraiment une gang de gars qui parlent de lutte avec une bière ou pour Rico, peut-être une bouteille vide avec un trou dedans. Donc, Ah, mais moi, j'ai un Gatorade aujourd'hui. donc c'est ça en gros. Puis on trouvait qu'on avait comme perdu un peu cet aspect-là. Donc, après l'épisode 100, il va y avoir 4 entrevues qui vont sortir sur les plateformes qu'on est, que vous nous suivez généralement. Puis ça va être 4 entrevues. Donc, il va y avoir Benjamin Toll, Drenuk, Box Belmore, puis Jason Gray. Donc, c'est les 4 entrevues qui vont sortir. Puis après ça, on va revenir en force avec un épisode WrestleMania. Si c'est bon. Ouais, mais là, c'est pas dit qu'on en fera pas un entre-temps non plus. Non, mais c'est ça. C'est c'est vrai. les 4 qui sont déjà filmés, qui devaient être sur le Patreon, que là, on va rendre tout de suite gratuit dans le fond. Là. Ou qu'il était peut-être déjà sur le Patreon. Il restait Box, puis Box, parce que je suis censé mettre un match à la fin au montage que j'ai jamais reçu. On va juste se sortir de même, je pense. Bon, ben c'est ça, c'est pas grave. Puis il restait Gray, parce que j'attendais que Books, puis en tout cas, avec le temps, les 2 semaines, puis tout, sauf que j'ai jamais fait ça, parce qu'on a fermé justement le Patreon. Donc, ouais, c'est ça. Dans le fond, on se dit avec nos activités respectives, tout le monde, puis on voulait pas se mettre de contraintes de devoir sortir du contenu pour justifier que des gens payent pour nous écouter. C'est un peu... parce que je n'aimerais pas de nom, mais il y a des podcasts au Québec, ou un podcast, ou peu importe. La personne qui nous écoute en ce moment, les personnes, l'auditoire, le gérons à un ou des, ou peu importe, je m'en fous pas mal. Mais le contenu peut être dilué pas mal. On parle de lutte, là, je veux dire, on peut pas réinventer la lutte. Là. On réinvente pas la lutte, puis on fait pas plus que ce qu'un gars va faire dans un podcast autre. Là. On parle de lutte, puis le monde qui nous écoute, c'est parce qu'il aime entendre, mettons, moi dire de la merde, Phil niaiser, puis Steve Rico dire des hosties de conneries. C'est vrai, mais c'est ça, là. J'ai jamais dit aucune connerie sur ce show-là. Tabarnak. Je suis ici, je dis des choses sérieuses, j'apporte Jamais. un point de vue sérieux. En tout cas, ça me blesse un peu que tu penses que je dis des conneries. Non, mais c'est ça. Fait que on trouvait que c'était pas dans nos valeurs tout court. Fait que, puis je pense que c'est Rico et Phil qui est venu vraiment avec les bons points par la suite. Donc, ouais, c'est ça. Ben, on a réfléchi et on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On fait-tu des trucs hors lutte? En même temps, je comprends que des fois, c'est les personnages, c'est nous, genre, que les gens apprécient aussi. J'espère qu'ils nous écoutent pas juste parce qu'ils aiment la lutte, mais parce que je pense qu'ils nous apprécient aussi comme intervenants, justement. Là. Fait que des fois, c'est le fun d'écouter les gens parler d'autres choses que de lutte si tu apprécies ces gens-là. Je dis ça, mais tu sais, je sais pas qui peut apprécier Rico, là. c'est pas correct. C'est un très bon point que t'apportes. Même ma mère, des fois. C'est moi. Non. C'est que je l'aime. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais on peut déjà... Ah non, moi puis Phil, c'est pour la vie. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'on voulait juste faire du fun. Puis dans le fond, c'est sûr que là, ce qu'on a accumulé, on va sûrement acheter le micro à James, là, parce que c'était vraiment l'enfer la dernière fois. Fait que ça, je pense que... C'est son Internet, il se disait.
Ah, peut-être, ouais, c'était tout. C'était un ensemble. Là. Mais Quelqu'un appelle, lui, ça cancelle. C'était son chat, c'était. écoute, je pense qu'on va pouvoir tirer. S'ils nous écoutent, je m'excuse, hashtag. Là. Mais écoute, je pense pas qu'on va le revoir en show, malheureusement. Mais non, il va revenir. J'ai hâte de voir, man, pour vrai, parce que ça fait plus d'1 an. Hashtag, ben non, il va revenir quand la pandémie finit, là, puis qu'on peut faire les shows. Ah ouais, Ouais. enregistré, ouais. Ben oui, qu'on peut se déplacer, là. C'est juste que de chez eux, c'est moins le fun de faire des shows. Fait que je Non, parce que. comprends ça fonctionne pas, mais quand on va pouvoir se revoir puis faire les shows avec les bons micros, puis les micros ouverts, là, comme j'ai fait. Puis... On va y taper dans la gueule, par contre. Ouais, fait que c'est ça. Donc, après ça, on arrive au 3e point. Fait que je te laisse, Phil, l'expliquer. Ah, ben oui, je continue. Ben, vous avez peut-être remarqué, ou peut-être pas, mais depuis une semaine environ, il y a une association qui s'est faite un petit peu avec la page Facebook puis le YouTube de Scott Vision. Dans le fond, on a uni nos forces avec Alcide Barbeau, sa chaîne YouTube, qui est l'alter ego de Box Belmore, là, on ne se le cachera pas. Hein? Oui, on ne se le cachera pas. Est-ce que j'ai aimé le Oui, hein? oui, je te dis. Partenaire. Sur sa chaîne, il nous offre des résumés humoristiques des shows majeurs là, que Ross McDonald puis Dynamite. Un peu à la façon, je dirais, de Botchamania, mais c'est vraiment pas des. C'est pas toujours les botches, là, mais c'est. C'est vraiment, il utilise des segments, de la musique, il utilise des scènes de films ou des séries cultes, puis c'est vraiment très drôle à chaque fois. C'est vraiment bon. Oui, c'est ça. Je ne sais pas comment l'expliquer trop, mais en tout cas, allez le voir sur sa chaîne. C'est les humés, là, dans le fond, c'est les résumés. Puis il a commencé aussi cette semaine une analyse plus profonde de chacun de ces shows-là aussi. Donc, en plus de faire ce petit résumé-là humoristique avec des scènes, il a commencé à parler des shows, puis donner des notes sur chaque segment, puis chaque match. Puis cette semaine, vous pourrez voir un invité spécial qui est Cricket Maxwell, que vous reconnaîtrez peut-être. Si je vous dis qu'on a une association avec lui, peut-être que vous allez comprendre encore plus vite, mais c'est juste vraiment si vous êtes perspicace là, quand même. C'est ça, c'est un résumé puis plus détaillé, puis une analyse des shows. C'est pas mal ça. Ouais, c'est ça aussi, dans le fond, je dis que l'autre c'est humoristique, mais je peux vous dire, pour avoir écouté celui de mercredi ce matin, c'est aussi humoristique, c'est déjanté, puis il y a des comparaisons complètement loufoques, mais crissement on point. C'est ce que je dirais. Des fois, je suis comme, mais comment il fait pour sortir ça? C'est exactement le feeling que t'as. C'était parfait. Je vais juste vous dire, chair de poule, l'introduction. Oui. Allez voir le show, puis comprenez où. Quand il parle de ça, j'étais comme, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il a toujours le mot exact. Alcide Barbeau a toujours le mot exact. Oui, c'est ça. Puis, on a d'autres projets sur la cuisinière, comme on dit, avec Alcide. Des projets que nous, on avait déjà entamés de notre côté, là, l'affaire qu'on vous tease depuis à peu près 40 épisodes là, qui va arriver. Finalement, sachez que ça va être encore retardé parce que là, de son côté, imaginez-vous donc qu'Alcide préparait un petit peu le même genre de choses. Fait qu'on se dit, pourquoi pas, genre, mettre tous nos cerveaux ensemble, c'est-à-dire donc 2 cerveaux et un quart environ, pour vous livrer de quoi de vraiment pas piquer des verres. Fait que j'imagine qu'à vers l'épisode 200, on devrait avoir de quoi de concret. L'épisode 200, on va vous sortir de quoi? Ouais. C'est mon guest. Mon guest de politicien. Puis, sur ça, on peut enchaîner avec le reste, dans le fond. Les gars ont fait, mercredi, ils ont décidé de faire un concours pour les prédictions de Revolution, le pay-per-view de All Elite qui est dimanche. Dans le fond, vous pouvez aller sur la page de Scott Vision puis participer vous aussi. Le gagnant se méritera une magnifique statue d'oiseau
en argile fait des mains d'Alcide lui-même. Et le perdant, mais là, je ne sais pas si le perdant ou les perdants. Je ne sais pas si c'est celui qui a le moins de points ou c'est tous les autres qui n'ont pas gagné. J'aimerais mieux que ce soit le perdant. Pour vrai, c'est dégueulasse. Ah, man, moi, fuck that. Alors, le perdant devra boire un verre d'eau avec une tranche de pain dedans. Boire du pain, dans le fond. Oui, tu bois du pain. Ah, le gros, là, tu me lèves le cœur, ça te dit. C'est le glass of eau with pain in it. C'est exactement comme ça qu'il est. Fait que je participe, Cricket participe, puis là, je sais pas, là, je pense que Carrefour Giratoire est trop chicken pour... Écoute, attends. Il y a un backstory avec ça, là. Je suis même game de manger à la tranche. What the fuck? T'es non! Attends, je la mangerai pas, moi, je vais tellement brosser que ça va tout On parle d'un gars, là, qui fait des pâtes, puis il colle du ketchup dans ses pâtes. Eh oui, c'est correct, ça. Pas en tout, man. C'est correct. Écoutez. Surtout Phil, parce qu'il m'attaque avec son astuce d'affaires de pain, là. Man, écoute. Quand je travaillais dans les cuisines, en sortant de l'école, à un moment donné, il y a un commis qui avait... un plongeur qui avait jammé le lavabo, mon homme, avec du pain. Avec de la baguette arrêtée, mais vraiment jammé. Puis là, c'est un petit Asiatique qui ne comprenait pas le français. Donc, il a fallu que je l'essaie de l'expliquer. Puis il comprenait pas. Je dis, regarde, tosse-toi de là, à le faire. Je me suis collé les mains dans le drain. Mais je sais pas si tu le sais, là, mais la texture que ça a. Puis depuis ce jour-là, un hot chicken me lève le cœur. J'ai bloqué le drain avec du pain. J'ai un peu de pain dans le drain. Hey, t'aurais pu prendre n'importe quoi d'autre. Dans le drain, puis j'ai pris le pain. Oh non. Ça, Gab, Là, j'ai pas de cam, là. Là, en ce moment, il pense que c'est Gab qui parle. Oui, c'est ça. Non, pas en tout. Depuis ce temps, le gars, comment est-ce qu'il est bon? Il est ventriloque. Il est ventriloque pendant qu'il boit. Glou, glou, glou. Pendant qu'il boit. Ah, je bois. À boire. Donc, on va y aller avec nos prédictions de All Elite. Puis là, ben ça, j'ai dit probablement que Cricket s'est forcé ce fois-ci parce que juste avec un 25 cents, il va être obligé de boire une tranche de pain. Là. Ben, moi, j'ai jasé avec Cricket, puis c'est fuck all forcé. Ben, j'ai regardé ses choix, puis c'était quand même pas si pire. C'était pas n'importe quoi. Bon, ben, c'est ça qu'il n'y avait pas grand choix non plus. Là. Ben, il y en a beaucoup. Il est allé avec la logique, mettons. Là. Beaucoup de choix, là. C'est rempli de choix. Bon, mais il est un peu failé, ce Cricket-là. Fait que le pre-show Rio et Thunder Rosa contre Dr. Britt Baker, DMD, et Rebelle, qui sera peut-être pas là d'ailleurs, parce que elle s'est fait quand même ramasser solide. Fait que je sais pas si Britt Baker va avoir un autre partenaire ou ça va être un handicap ou ça va être Rebelle quand même, puis qu'ils vont jouer, je sais pas comment, mais. Attends. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je vais continuer avec. Ben, j'en ai des choix ici. J'ai pas pris 25 cents cette fois-là. Je suis allé avec les choix de Cricket. Là. Je me suis dit, Tu t'es dit qu'il y avait. Non, ben, ça avait l'air d'avoir du bon sens. J'ai rien compris ce qu'il y a écrit. Là, tu m'as y allé avec ça. Fait que moi, je vais avec Rio comme Cricket. Ben, c'est il y avait du Baker. C'est vrai? Oh, wow! Je pense Vayant. Ah non, je me suis trompé, moi, avec Mizunami. Avec l'autre Rio. Ouais. Ça s'écrit pas bien. Je vais être la même chose que Cricket. Thunder Rosa et Rio. Ben, c'est. Britt Baker puis Rebelle. C'est ça. Toi, tu y vas avec ça aussi? Non. Moi, je vais avec Rio et Thunder Rosa. Ah, ben, c'est le choix logique, hein, on s'entend. Ben, pas. Je sais pas, parce qu'il hype beaucoup Britt Baker. Fait que Ouais, mais écoute, je pense que depuis que je suis tout petit, j'écoute la lutte, puis j'ai vu une fois, pour vrai, je pense. Une ou deux, mais non, une fois. J'ai vu un match handicap, que c'était donc, mettons, les 3 ou 2. Non, mais là, écoute, sur papier, c'est l'est, là. Je te parle sur papier, tu sais. Sur papier, là, clairement. Oh, ouais, mais je pense que la seule fois que donc le chiffre
le chiffre qui était supérieur à l'autre gagnait. Ça a été WrestleMania 20, ça a été Evolution contre The Rock puis Mankind. Mais Mick Foley a arrêté. Je pense que c'est la seule fois que je pourrais me rappeler qu'il y a vraiment eu, genre, l'équipe gagnante, c'était eux qui étaient supérieurs à l'autre. Mais moi, honnêtement, je vois pas le principe de faire perdre Thunder Rosa, tu sais. Britt Baker, elle l'a dit à plusieurs reprises qu'elle ne voulait pas avoir plus de spotlight comme qu'elle avait. Là, c'est un match pre-show en plus. T'as l'ancienne championne, Rio, avec Thunder Rosa, qui est quand même, écoute, qui s'est fait un nom dans la business quand même avec NWA. Donc, honnêtement, c'est quoi ce que je te disais, là? Mais tu me parlais, j'écoute pas le show Dynamite. Mais tu me dis Rebel, je sais même pas c'est qui Rebel. Ouais, je la fille qui suit tout le temps Britt Baker. C'est pas une lutteuse. Ah, c'est la fille qui était. Ok, ouais, je la replace. C'est pas une lutteuse, fait que... Ok, bon, mais je la replace. Là, je la replace. Bon, mais moi, je vois avec Rio et Rosa tout court. Après ça, on a le Casino Tag Team Bataille Royale pour une chance pour être un contender pour le Tag Team Championship. Ah, puis il y en a des teams là-dedans. Hein? Il y a du monde. Je ne les ai pas écrits, mais je vais essayer d'y aller par cœur. J'ai devant moi si tu veux que j'y dise. Ah, mais attends, moi dire, puis tu Ok. diras si j'en oublie. Il y a Bear Country. Il y a Dark Order, Alex Reynolds et John Silver. Il y a Dark Order, Evil Uno puis Stu Grayson. Il y a Private Party. Il y a Top Flight. Puis Pac puis Phoenix. Ben, j'ai pas Pac et Phoenix, moi. Ouais, ben, il était to be announced, puis je pense qu'ils ont eu leur spot mercredi. Oh, ok, c'est eux qui sont pas annoncés encore dans le truc, parce que c'est écrit contre TBD. Donc, ben, t'as oublié Butcher the Blade. Oui, c'est vrai. Et t'as oublié The Inner Circle, qui était Ortiz puis Santana. Oui. Fucking piece of shit. Pourquoi ça s'appelle pas Proud and Powerful? Ouais, je sais pas, ils ont comme lâché ce nom-là. Là. Ok, c'est bon. Je sais pas pourquoi. Fait que moi, là, je pense que ce match-là va décider de qui gagne entre Young Buck puis Jericho MJF. Parce que si Inner Circle gagne, si Santana et Ortiz gagnent là, c'est sûr que je fais gagner Jericho MJF. Ah, mais tu penses qu'il irait vers cette voie-là? Je sais pas. Ça pourrait faire bloquer le Inner Circle pour de bon, parce qu'on s'entend que je sais pas pourquoi ça tient encore debout. Sinon, ben le choix logique, c'est... Il y en a pas. Il y a Private Party qui serait un choix logique. Le plus logique dans tout ça, mais j'ai pas le goût. Fait que j'ai pas le goût que ça soit ça. Mon cœur va avec Bear Country. Oui? Ah non, je pense pas. Mais même limite, là, Butching the Blade, j'adore cette team-là. Je pense que c'est leur premier match. Ils n'ont même pas eu de match à Dynamite, rien. Ah oui, je les ai vus. Ah, ok, non, c'est à Dark que je les ai vus. Okay, ouais, ils ont joué à Dark. Moi, je pense que ça va être Dark Order. Là. Lequel? Ben, moi, j'ai prédit Reynolds Silver. Là. Silver, man. Je trouve que c'est eux qui le méritent le plus. Là, pour tout ce qu'ils font, genre partout. Je trouve que c'est eux qui le méritent le plus, mais... ça peut être Pac puis Phoenix. Ça m'étonne aussi que l'autre des Acclaim sont pas là. Ouais, ben ça c'est bizarre là. C'est comme splitté là, parce que Max Caster il est dans le combat ladder, mais c'est pas son partenaire. Fait qu'il est peut-être blessé l'autre, je sais pas. Ah ben oui, il est là. Il y a eu un match aussi tout seul à Dynamite. Écoute, avant de me lancer, toi tu allais avec. Tu disais que tu y allais avec Uno. Ben pas Uno, Reynolds puis Silver. Ouais. Toi, Rico? J'avais pris le triangle de la mort. Pac puis Ray Phoenix Jr. Pac puis Phoenix. Ok. Man, je vais y aller avec, pour vrai avec. Sinon, c'est vrai, hein, lui, c'est pas évident. Parce que c'est vrai que t'apportes un bon point. Si The Inner Circle remporte, c'est sûr, comme ils vont mettre les deux teams contre, c'est sûr, là. On s'entend qu'il y a comme. Mais peut-être pas, tu sais. Je dis ça, mais là, plus je réfléchis, plus je me dis, mettons que Santana Ortiz gagne, Jericho MJF perd, puis là, Santana Ortiz vont gagner contre Bucks. Ça peut être pas pire aussi, tu sais. Ouais, mais... Jericho MJF, ils ont perdu comme team officiel du Inner Circle, puis finalement, c'est Santana Ortiz qui sont
le vrai team, on s'entend de ça qui gagne. Là. Parce que pour vrai, je vois pas Jericho MJF gagner. Là. Les Bucks, ils ont dû battre toutes les teams au complet. Il y a tellement d'équipes dans cette fédération-là qui feraient gagner 2 gars qui sont pas nécessairement, qui devraient même pas être en équipe. Ah, puis ils ont battu leur papa, là. Je trouve ça un peu ridicule. Là. Écoute, Ils ont touché à leur papa. je vais aller avec Private Party. Ben, ça dans le aussi. Je vais aller avec Private Party. Malgré que Butch the Blade, mon homme, c'est un de mes teams, ça. Là. Ouais. Ben, aussi, il mérite quand même. Mais depuis que je les ai vus, man, au Bain Mathieu, là, Ouais, j'étais pas là, ce show-là. Je l'ai raté. Prochain match, Miro et Kip Sabian contre Best Friends. Mais je pense que c'est c'est Orange Cassidy puis Taylor. Sharp. Ouais. Ouais. Mais là, J'ai mis orange, je peux pas gager contre l'orange. toi, tu vas avec Best Friend? Ouais. Toi, Phil? Au début, j'étais comme Miro peut pas perdre là, parce qu'à date, il fait rien et c'est ridicule. Là, fait qu'il faut qu'il gagne. Puis après ça, je me disais, mais il faut qu'il calisse son camp avec Kip Sabian parce que ça mène nulle part. C'est dégueulasse. Tu sais, oui, c'est drôle, là, mais je vois pas pantoute tout ce qui peut aller avec Sabian. Fait que ce que je me dis, c'est que Best Friends va gagner, puis Miro va péter sa coche, puis il va péter Sabian. Écoute, j'aime tellement pas Best Friend. Là. Mais ça a du sens que tu me viens de répondre. Malgré que j'adore Miro. Je vais aller avec Best Friend pour vrai parce que je trouve que Miro devrait être juste en simple et non avec Keep Sabian. Mais l'affaire, c'est que si t'enlèves Miro de Keep Sabian, tu le vois plus. Là. Ouais, je sais, mais ce serait pas logique qu'il pète non plus. S'il perd un match, il capotera pas tant que ça. Mais de l'autre côté, tu veux-tu vraiment voir un match Miro Keep Sabian? Non. Non, je veux juste qu'il pète et qu'il passe à autre chose. Qu'il aille mais se ça pogner va. contre Brian Cage, là, je sais pas, là, une affaire plus fun. Ça serait bon en tabarnak, ça. Ok, ben moi je vois avec Miro puis Keep Sabian. Après, on a Adam Page puis contre Matt Hardy, le Big Money Match. Donc, le gagnant de ce match-là va recevoir le premier quart, dans le fond, trimestriel, le premier trimestre d'argent de l'autre. C'est pas une joke, c'est vrai ça. Là. Ben là, Non, mais c'est vraiment une stipulation. Là. c'est K-Fabi, là, je te dirais. Là. Qui a Fabi? Qui a Fabi, là? Non, je sais, gros, que c'est qui fait, mais je veux dire, Big Money, je veux dire, c'est vraiment une stipulation qu'ils ont mis, là. Oui, mais Matt Hardy, c'est ça, là, c'est une gimmick de gros plein de cash. Là. C'est ça, t'as-tu regardé cette semaine Dynamite? Yeah, Matt Hardy a payé Jay, je sais pas trop qui, je me rappelle plus, il l'a payé pour Jack Evans. Jack Evans pour qu'il ait donné un coup de radio genre pendant un combat. Pour qu'il ait donné un coup de radio à 10. Il a donné 4500$. Ça n'a juste pas rapport. Gros, ça me fait penser, man, au match Skrull puis Aldis, là, t'en souviens-tu? Ah, Si oui. tu perds le match, tu rembourses tout le monde dans l'amphithéâtre. Ouais, Ta ouais, gueule, c'est laid comme concept, là. Non, Non, ça moi... aurait été, pour vrai, moi, je l'aurais fait gagner, ça aurait été malade. Il y a combien pour de vrai. personnes à NWA? 30? Il y a 60 personnes dans les estrades. Ah ouais, le paye, là, ça va être écœurant. Toi, tu dis c'est qui gagne? Le monde, ils vont capoter. Page. Toi aussi, tu vas avec Page, Rico? Ouais. Mêlé? Page. Page. Je vais aller avec la pêche. Je peux pas perdre ça. Là. Avec la pêche. Je peux pas perdre ça. Page. Ah, il y a ça, mais ça, je vais le garder pour la fin. Faut juste pas que je l'oublie. Je vais le mettre en bas. Après ça, on a le ladder match. No more BS. Cody Rhodes. C'est un ladder match pour un futur combat pour le TNT, la ceinture TNT. Fait qu'on a Cody Rhodes, Scorpion Sky, Penta El Cero Miedo, Lance Archer, Max Caster, puis un to be announced qui n'est pas encore révélé. Puis il serait probablement un lutteur qui sait pas sur la fédération ce qu'ils disent. Moi, j'ai dit que c'était le Ben, ça pourrait être un NGPW, genre. La rumeur en ce moment qui court, je sais pas si c'est vrai, j'espère que non, c'est Raw Van Dam.
De pas courir bien vite. Non, mais non, ça serait le. Non, Ça, c'est l'invité du show. C'est l'invité de Big Show, ça. non. C'est plus non. Big Show. c'est Ils ont Paul 2 lutteurs de signés là, pour le show de demain. De dimanche. White. Non, ça a l'air qu'il va signer au pay-per-view. Ouais, non, oui, non, je parle. Ils ont signé 2 lutteurs. Tu sais, oui, l'autre, ils vont le faire signer. Là, mais L'autre, c'est multiple years, là. C'est plusieurs Je- années. Là, Attends, Mitch attends. Middle. Ils ont signé un mid-carter pour ce combat-là. Puis ils ont ok. signé un top star qui vont faire signer avec Big Show, ou peu importe si Big Show n'est pas là, avec J'avoue, Tony Ouais, Khan. ils vont ramener Matt Cardona. J'avoue pour qu'on un- parle au carrefour giratoire. Oh, oui, c'est ça. Non, mais Ouais, Chris, ça c'est va, ça qui court sur Internet, gros. Direct plugué sur Tony Khan. Direct dessus. T'as vu qu'est-ce que je t'ai envoyé tantôt? Gabriel Chavon. Ah oui. Ça, on m'envoie tout ça, là. Fait que, qui tu penses? Mais, premièrement, écoute, le champion, c'est bien Darby Allin. C'est bien lui. OK? Donc, autrement dit, on aurait pu avoir un esti ladder match avec la ceinture en haut avec Darby Allin. Au lieu de ça, on l'a collé avec Sting en tag team, c'est ça? Ouais. Méchant booking de marde. Ça fait de passer à WCW, ça? Mais non, Chris, Ben, arrête! Chris, là, Chris, pourquoi c'est pas, mettons, Sting puis Cody Rhodes à la place? Là? Tu sais, je sais qu'il y a un storyline, là, on parle, on parle pour parler. Là. Chris, moi, le champion, on reproche à eux de faire ça, puis là, la Harley fait ça, puis c'est correct? Oh, foutaise, man. Tu y allais par élimination? Hein? C'est pas Cody Rhodes qui gagne. C'est pas Cody Rhodes qui gagne, c'est pas Lance Archer qui gagne non plus. Je le vois pas Non. sur une échelle. OK? Moi, j'ai mis, Et Lance Archer, oui. moi, j'ai mis le To Be Announced. Max Caster, c'est sûr, c'est pas lui non plus. J'aimerais ça Scorpio Sky. Scorpio Sky, j'ai hésité entre Archer et Sky. Mais je vais y aller avec Rico. C'est rare, je vois que Rico, mais To Be Announced, c'est lui qui va l'avoir. Archer, parce que je l'ai mis parce qu'il a gagné un gros match contre Ray Phoenix. Ouais, mais est-ce que tu veux voir Lance Archer contre Darby Allin? Moi, je veux rien savoir de ça. Ça m'intéresse pas. Non, je veux pas le voir, mais Mais c'est ça. je veux pas le voir, mais je pense que c'est lui qui va faire gagner. Avec l'autre Mais Scorpio petite Sky, fumée de clope à côté, là. Ce serait vraiment bon. Colonis. Qui est magané. Ah. Quand on en vient au match par équipe, Brian Cage et Ricky Stark contre Darby Allin et Sting dans un street fight. Anything goes. You guys want to know what happened to my bird? Tu sais. Ah, comment je prenais ça? Tu sais, je me souviens que quand Sting a fait son apparition, genre tout le monde disait sur les internets, sur les réseaux sociaux. Ah! Ouais, mais Sting, Ah oui, Sting va être en équipe, ça va être cool, c'est une belle façon de le faire paraître. Ouais, Christine dans un street fight, belle façon de faire paraître un gars de 60 ans. ça va être 63. écœurant. 63, ça va être malade. Calice. Ils vont vraiment faire perdre Team Taz pour vrai, pour ça, là. Puis j'ai checké d'ailleurs, je parle à Maxwell Cricket. Maxwell Cricket, s'il nous écoute, là. Tony Blanchard, qui a 65, je pense. Je pense qu'il a dit 67, lui. Ouais? Ben, c'est 54. Attends, 72. Tully Blanchard a 67, 65, ça a l'air. 65, puis Sting a 63 ans. C'est pas si loin que ça, là. Le club gériatrique. Mais je comprends pas, là. Tully, il a l'air vraiment d'avoir genre 80. Ben oui! Ah, eh bon, ok, je savais pas ça. C'est bien ça. C'est Team Taz qui perd, là, on le sait tout, là. Sting n'a pas été signé à l'autre fédération pour perdre encore tous ses combats, c'est pas vrai, là? Non, c'est 67. C'est bien ça. J'ai rien dit. 67. C'est un bonhomme. Quand même 4 ans de plus. Oui, là, oui, rendu. Ouais, c'était triste. Non, Ouais, non, mes je pense parents, pas que, là. J'aurais pas mes parents se battre, là. Calice. je pense pas que Sting. Je pense pas qu'ils vont gagner. Fait que Mais j'ai là- mis aussi. Ah non, attends, j'ai mis Sting. Ben oui, Moi, voyons donc. Moi, j'ai mis Sting. Oui, c'est ça. Oui, on a mis Sting. Ouais, faut qu'il gagne. Mais c'est Darby qui va te faire. Mais on dit ça, mais il me semble. Non, il y a 63 ans. Fuck that. Non, il y a rien ça. Ça va être parfait. Je te le dis, moi, on l'a dit. Moi, puis Rico, là. Darby Allin, il va devenir Sting. Ouais, on va devenir Sting. Ils sont en train de se Ah, maquiller de mais- plus en Le plus. gars, il a commencé, là, la moitié de sa face est rendue quasiment genre le. Mais ça, je suis d'accord.
Parfait, là. Bon, ça, je suis dans... Oui, mais il est jeune. Il va peut-être se peinturer à face au complet un jour, C'est peut-être. ça. Ça va être magique. Ça serait hot, là, qu'il arrive, puis il y a genre le 3/4 de la face. Genre, En plus, c'est comme un download. Encore la moitié. Là. C'est comme un download, genre. Ça, c'est un download. Ça devient plus en Malade. plus. Mais rempli. Sting. Il pique. Calice. Fait que, Next non, match. mais après ça, je pense que je vais voir grand-chose. Là. Next match. Hikaru Shida défend son titre contre Ryo Mizunami, qui a gagné, que j'étais vraiment surpris contre Nyla Rose pour atteindre la finale. Boring. Non, honnêtement, tu regarderas le match parce que Ryo Mizunami est surprenante. Là. C'est quand même- Non, mais je parle de l'autre. Ben, c'est un match féminin. Je suis désolé à eux, là. Pas à eux. À All Elite Wrestling, j'ai bien de la misère. On dirait que j'embarque pas. Puis tu sais, je me souviens, tu avais répondu que Kenny Omega voulait peut-être amener plus un style plus japonais, tu disais, là, le style qui se trouvait là-bas. Et puis qu'il avait comme décidé, quand on a mis la ceinture sur Nia Jax, de faire un U-turn puis de prendre un autre détour, un autre voie pour autre qu'à lutte japonaise. Ouais, Finalement, on est revenu là-dedans encore comme au début. Puis c'est avec une ceinture LED, avec... Ah, regarde. Moi, Shida gagne. Non, mais je pense que ça va être un bon match. Ouais. C'est rempli de mauvaise foi, ton commentaire. Mais oui, mais c'est quand même la vérité, Cornis. Non. Fait que tout est différent. J'ai écouté un peu des matchs qui étaient probablement faits au Japon. Là. Made in Japan. C'était magique. Là. C'était magique. Là. Tout est différent. Là. Tu fais, mon Dieu, je comprends. Il danse, ça chante. Fais-toi étant dans le ring. Là. C'est vraiment pas comme ici. Tu fais, mon Dieu, que c'est weird. Mais il y a quand même des, il y a des bons mots. Les soumissions sont genre débiles. Là. Tu fais comme, OK, je comprends pas ce qui se passe. Mais elle, particulièrement, en tout cas, moi, elle m'impressionne. Là. Puis ben là, je ne veux pas répéter ce que Alcide a dit, mais allez voir ce qu'elle dit sur Rio. Je pense que ça décrit très bien le personnage. Puis j'étais pas hype pour ce match-là, pas du tout. Puis là, je pense que je vais l'écouter avec plus d'attention juste pour ça, même si je suis pas mal sûr que Shida va garder le titre. Ben oui. Ils peuvent pas en faire gagner d'autres, je sais pas. Mais Rico? c'est ça. Ce qui est plate, c'est qu'ils n'ont pas. Il faut qu'ils amènent des talents d'ailleurs pour se battre dans un pay-per-view contre Shida parce qu'il n'y a rien qui mérite d'avoir la chance de se battre contre Shida. Là. C'est ça qui est plate. Rico? Moi, je vais avec le cricket Maxwell. Je vais avec Rio. Juste pour être Ah contre ouais, toi, t'as dit. Le cricket, il a dit Rio. Ouais, moi, je vais avec cricket. Après ça, on a le match. Qu'est-ce que tu choisis, Gab? J'imagine que tu vas avec Shida. Omega Moxley? Non. Non, mais je l'avais dit au début. Ouais, ok, ça. Moi, je Young Buck. Ah, ben. Young Buck contre Jericho MJF pour la ceinture par équipe. Les chevreuils, parce qu'ils sont attaqués à leur papa. Ça, ben, tu touches pas au papa. Turkey Tits. Turkey Tits. C'est malade, ça. Turkey Tits. Ouais, je pense aussi que ça va être les Young Bucks vont conserver. Young Bucks. Young Bucks. Je pense que Gabriel, il regarde ses doigts. Young Bucks. Es-tu parti? T'es-tu parti? Kenny Omega contre John Moxley dans un Exploding Barbed Wire Death Match pour le titre mondial de la All Elite Wrestling. J'ai vu du monde qui disait, moi, je suis pas hype, ça, c'est de la merde ce combat-là. Je suis comme, Chris, moi, je suis hype. Je sais même pas c'est quoi. Je veux savoir c'est Mais quoi. non, ça va péter. Ah, va- ça va être va- écœurant, man. Ça, c'est mon Ouais, type de c'est combat. Ce Ouais, gars-là, il se donne. Là. Moxley est dans un match, là, il se donne. Là. Tu peux Ça, pas y c'est du enlever monde ça. de mauvaise foi comme Gab, là. C'est du monde comme Gab, là, qui sont prêts à cracher sur tout le Si vous êtes des mangeurs de Hein? merde. J'étais le seul des trois dans la conversation à dire que le match avait de l'air bon, man. Oh, mais t'as appelé Cookie Monster. T'as On bien va encore avoir Cookie plein Monster. de commentaires en dessous qui vont dire l'imitation est spot on, pour vrai. Non, attends, Le honnêtement, mot de skip tu fais 3 bien Gab, Cookie c'est Monster. malade. Le monde, ils vont dire c'est fou, les 3 Gab, c'est drôle, c'est hot. On veut une note complète des 3 Gab. Phil?
Kenny. Omega. Tu vois, on a complété notre réponse. Oh yeah. Ça sonne pas gay Le pantoute. champion. Le champion. C'est Ben sûr que tu là, prends Kenny. Ben oui. C'est sûr que tu prends Kenny. Ben oui. Tu peux pas prendre Tu peux Moxley. pas Là. aller contre Kenny, toi. Non, mais hey, la seule bonne histoire de lutte qu'il y a en ce moment, là, c'est l'histoire avec Omega puis Don Carlis. Je suis désolé. Le reste, c'est toute la crise de grosse marde que je crisserais l'invidence. Je suis désolé, là. C'est pas super bon, l'histoire avec Don Callis, honnêtement. C'est la seule affaire qui est bon. Ça l'a amené à ouvrir des portes avec NJPW, Ring of Honor, NWA puis tout. Ben c'est ça. Elvin se promenait Tout ce qui est allé en ce moment, c'est toute la crise de grosse crap. Je suis désolé, là, mais c'est la vérité de l'histoire. C'est fâché, là. Non, mais c'est vrai. Exploding, c'est ça qu'on s'en met, c'est ça. On l'a trigger. Avec Riddle champion, là, regarde. Bobby Lashley World Champion, écoute-moi bien, là. Oui, oui. J'arrête. Hey, pour vrai, il y a un gars qui m'aurait dit en 2020, hey, check ça. Riddle va être US champion, puis Bobby Lashley World Heavyweight, ben WWE. J'aurais fait genre, man, toi tu consommes. Malgré tout, c'était il y a un ami du podcast qui sera pas content de toi, là. Non, mais attends. Sonny, il va être... Ouais, oui, mais je suis désolé, mais Bobby Lashley, ok, excuse-moi, là, mais il y a du charisme autant qu'une boîte de conserve. Je suis désolé. Lui, c'est tout. C'est ça ou c'est la shape. Là, Bobby Lashley, il a la shape, puis il a genre 43 ans, 45, je sais pas, il est fucking vieux, mais il a une crise de shape, mais là, c'est pas assez. Il faut qu'il y ait du charisme aussi. Ben là, tabarnak, tu représentes la fédération. Ils ont donné le titre juste pour mettre un moment à Drew McIntyre à Mania. C'est tout. Tu vas chialer, peu importe ça va être qui, parce qu'il n'y aura pas de shape ou il n'y aura pas de charisme. Tu veux entendre... Non. J'ai toujours dit que Drew McIntyre c'était bon champion. J'aime bien mieux Miz. Miz c'était bon. Mais... Hey, quand il a dit qu'il pouvait pas aller dans le match parce que, tu sais, il y avait des ballonnements où il filait pas trop bien, là, pis c'était écœurant. Ah, ça, c'est vraiment bien écrit, ça. Ça, c'est bien écrit, ça. Ça soit joué à la perfection aussi, pour que ça soit bon, tu sais. Il aurait pu dire, hey, je fais de la fièvre, j'ai la COVID, ça aurait été encore meilleur. La dernière chose que là, on a déjà commencé à en parler un petit peu dans le messenger du podcast. Paul White a annoncé, Paul White, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est Big Show, qui s'est joint à l'All Elite Wrestling. No more Big Show. Ouais, avec son chandail No More BS. Il a annoncé qu'au pay-per-view Evolution, d'ailleurs, il s'est trompé dans le nom, il allait avoir une autre signature Hall of Fame worthy, donc digne du Hall of Fame, donc quelqu'un qui n'est pas au Hall of Fame déjà, ce que la moitié du monde sur Internet n'ont pas compris. Sacrément. Ça va être Flair, ça va être... The Rock! Mais The Rock est pas Hall of Fame? Mais je pense qu'il l'est pas. Non. Il l'a jamais été. Les boys, man! Je pensais qu'il l'était. Vous dites que la moitié du monde sur Internet n'a pas compris, mais vous savez pas que The Rock est pas Hall of Fame. Ben, il y a des grosses chances que ce soit lui, man. Mais non, Mais non. Il n'est pas assurable, The Rock. Il n'est pas assurable, ce gars-là. Qui a dit qu'elle allait lutter? Tu peux pas assurer The Rock. Qui a dit qu'elle allait lutter? Alors, pourquoi il irait là? Pourquoi il irait Money, exposition, man. C'est ça. Non, c'est l'acteur le mieux payé d'Hollywood. Il n'y a pas besoin de ça. Il y en a qui allaient loin, les tickets, genre c'est Black Adam. Écoute, attends. Vu qu'il était Black Adam, puis c'était un peu lié avec TM. Attends. The Rock, là, c'est impossible. CM Punk, pas mal plus de chances que The Rock. The Rock, c'est impossible. Va relayer ce que j'ai envoyé. Tony Khan a répondu que c'était un huge, OK? C'était huge, OK? Puis qu'il le mettrait sur son Mount Rushmore. Non, mais je pense qu'il parlait peut-être du shaft à shaft. Avec Jericho, Flair, Hart, puis Steve Austin. Qui va à côté d'eux autres? Hogan? Hogan est bleu. Non, sinon il y a un contrat encore. Je le sais. Donc c'est qui? C'est pas Hogan, il est blacklist de la All Elite Wrestling. Puis il y a un contrat. Donc c'est qui? Je suis désolé. Mais c'est The Rock qui va à côté de ces noms-là. Je suis désolé. Non. Limite, je vous aurais dit, limite, Undertaker. Mais il y a un contrat de légende de 15 ans. Il est en contrat jusqu'en 2030. Ouais. Donc, qui va à côté de ça? CM Punk? Fuck that, je suis désolé. J'ai trop bien aimé CM Punk, mais il est pas considéré comme un des tops, là. Je suis désolé. T'as marqué que ça va être CM Punk. Chris, on va le partager sur le groupe. Non! J'ai dit... Non, attends. Je viens de dire...
J'ai pas dit ça va être CM Punk, j'ai écrit c'est sûr c'est CM. Oui! Non, c'est parce que là, vous déformez mes mots, là. J'ai dit, tu vas mettre CM Punk, mais CM Punk ne pas à côté de ces noms-là. C'est ça que j'ai dit. 13h36. C'est sûr que c'est CM Punk. Ouais, puis après ça, j'ai mis l'image après. Ouais, mais dans le Mont Rushmore, là, c'est son Mont Rushmore à lui. Là. C'est pas le Mont Rushmore de. Moi, je pourrais avoir des noms, puis il y en a un que tu pourrais dire. Ben, anyways, je veux pas être méchant avec toi, mais le 25 minutes, pas le 1h25, il y a un article qui est sorti, je pense que c'était sur Attends, je vais te le dire. Donald Trump qui est redevenu président. Sur Ringside News, que CM Punk disait qu'il n'y avait aucun contact avec le Elite Wrestling, puis qu'à la place de signer un gars comme lui, il devrait se concentrer sur leur talent parce que ça manque de talent. Ben, il a raison, man. Ça signe juste des gros noms. Butcher and the Blade font quoi? Dark Order font quoi? Ben, soyons réalistes. Ça n'en manque pas de talent. Non, mais... Ok, j'ai mal lu l'article, je suis désolé. Sur leur talent, c'était mieux. Oui, je suis entièrement d'accord. Il a dit après ça que ça manquait de talent. Oui. Moi, il a dit ça après. Il est complètement dans le champ, ce gars-là. Il y en a plein qui disent ça pour vrai, là, en ce moment. Ce gars-là, mais non, mais CM Punk aime ça faire couler de l'encre. UFC aussi. Bon, c'est ça. Il n'y a pas toujours du bon jugement, là. Mais non, mais il aime ça faire couler de l'encre. C'est un gars de même, là. Couler du sang aussi. Son sang. Mais ben, j'aimerais ça que ce soit lui quand même, je vais l'avouer. Mais... Sinon, il n'y a pas tant de personnes que ça. Là. Ben oui, il y en a plein. The Rock, ben, il y en a plein. Ok, tu mets ça. Ça sera pas un VD. Là. Attends, Kurt Angle, mais oublie ça, il y a Hall of Fame. Mais c'est le nom, il a couru, mais il y a Hall of Fame. Oui. Hall of Fame, c'est ça. Brock Lesnar n'a pas de contrat. Tu veux une bonne exposition? Lesnar, c'est un coup sûr. Moi, c'est mon choix. Ben, je pense que oui, le rendu là. Ça peut être Kenta. Ça sera pas un NJPW parce qu'il va le signer à plusieurs années. Là. À moins qu'il... Ben, ça peut être Okada ou Tetsuya Naito. Ça peut être un de ces deux-là. Je te le dis, ça se peut. Est-ce que c'est ça? Je pense pas. Mais ça se peut. Ouais. Les noms qui courent en ce moment, qui n'ont pas de contrat. Mick Foley. Boy, non, s'il vous plaît, là, c'est assez. À ce qui paraît, le nom d'Austin sort aussi. Sûr que c'est impossible. Hogan, Flair, Lita, Henry sont sous contrat avec la... Ouais. Ceux-là... Fais-moi pas miroiter que tu as signé un Hall of Famer, pas un Hall of Famer worthy s'il n'est pas pour lutter. Là. Si t'amènes Austin, là... Puis si je vous réponds, un lutteur qui fait du cinéma, puis que, autre que 2-3 films, il n'a rien fait de bon dans sa carrière de cinéma. Batista. Ah, Batista. Ouais. Ça aurait de sens. C'est possible. Oui, aussi, il était pas mal... Mais... Tu vois, les noms qui viennent, je l'ai nommé, là après ça, t'as AJ Lee. Mais je pense pas qu'il... Il a dit que c'était un I. Ouais, mais après, là. Sûrement que l'article a été écrit avant, là. Il a dit que c'était un mail. Là, il y a Pat McPhee, mais je pense pas. Oh, mais non. Oui. Batista. The Rock. John Cena, mais John Cena est encore sous contrat. Ils n'ont pas dit que c'était alors la fame de où. Là. Oh, le gros, attends une minute. À ce qui paraît, Cena aurait pas de contrat. Il n'a pas dit un wrestling Hall of Fame. Ça peut être un joueur de football. Là. Hein? Il n'a pas dit wrestling Hall of Fame. Il a dit un Hall of Famer worthy. Mais ça peut être n'importe quel Hall of Fame. Non, mais je pense pas à ce point, là. Mais, ok, mais je lis le truc. Ils disent qu'en ce moment, Cena est à Vancouver. Donc, parce qu'il est en train de filmer une télésérie. C'est ça qu'ils disent, là. All Elite. Puis à cause de la quarantaine USA-Canada, c'est dur. C'est fait qu'il peut pas. J'espère qu'il va couper les cheveux, mais ça coupe JBL, je suis pas capable. Il y en a qui ont même parlé de Ken Shamrock. Mais lui aussi, il signe des autographes à New York. Mais, j'espère que ce soit pas lui. Écoute, ils disent qu'il n'y a pas de contrat qui est payé aux apparitions, puis que c'est très bizarre qu'il soit pas, qu'il ait annoncé qu'il n'allait pas à WrestleMania cette année encore une fois. Non, excuse, depuis un an. Et non?
Il était là la dernière fois qu'on l'a vu, c'est contre The Fiend. Sinon, ça serait bizarre, là. Ben, je pense pas. Moi, je pense que c'est un WWE Boys, là. Ouais. Ça peut être un gars de WCW aussi, hein. Ben là, c'est la pire affaire à faire. Tu vas juste faire chialer les marques. Aller se faire pogner contre Sting. Mais écoute, je pense que le but de. Bon, mais Le écoute. Shockmaster. Bon, mais attends. C'est le Shockmaster qui est arrivé. Je pense que Goldberg est sous contrat jusqu'en 2023, puis j'étais bien content. Oh, mais, guys, je veux pas être méchant, mais Big Show, c'était un WCW guys à l'époque, là. À la base, là. Ouais. Jericho aussi. Jericho aussi. L'autre, là, Tully Blanchard aussi. Tout le monde. Earn Anderson. C'est cette gang-là, là, ça se pourrait fort probable. Diesel de base. Diesel. Et ça drôle. J'ai vu aussi Kane apparaître. Pas le Ça va temps. pareil. Mais Où il ça? est, je sais Oh, il est maire, non? t'en as ton rideau. pas. Kane, c'est ta mère? Il est mère et père. Ça a l'air qu'il fait. Aphrodite. Il fait les deux. Il fait les deux sexes. Comme un escargot. Alors, chez vous? Kane, c'est pas ma mère. En tout cas, moi, il y a 3 noms que je serais pas déçu. Ben, en même temps, pas déçu. Je sais pas. CM Punk, Batista, puis Lesnar. C'est les 3 seuls que je ferais comme Écoute, Là-dessus, j'étais un gars qui détestait Lesnar, puis je pense que c'est lui que j'aimerais plus voir. mais le gars qu'ils vont signer, là, c'est pour faire de l'exposition, là. Ben, de l'exposure, en réalité. C'est pour se montrer, là. C'est tout, là, je veux dire. Qui lutte ou non, on s'en calisse. C'est pour dire, on est big shot, là. Puis ça, c'est normal qu'ils sortent ça, là. Quand ça fait 2 ans que tu roules puis tu sors pas de chiffre, à un moment donné, faut que l'argent rentre, là. Entre le shit. Ils sortent des chiffres, là, quand même. C'est pas- Pardon, mais héros, je peux te le confirmer quand Elite Wrestling est pas hey, c'est pas, tu trouves une business, là, t'es pas payant du jour au lendemain, là. Là, il y a une pandémie qui a fessé. C'est encore pire. Mais ils en sortent pour ce qu'ils peuvent faire, c'est ça que je veux dire. Pour rouler depuis le temps qu'ils roulent. Je pense pas qu'ils sont dans la merde, là. Ben non, ben là. Le gars, c'est Tony Khan. Ouais, mais. Tu sais, celui qui a une équipe de football qui marche pas, là, depuis au moins 20 ans, là. Pas un personnage dans Mortal Kombat, lui. Ouais, mais Chris Vince, il y avait une ligue de football qui marchait pas. Au complet. Ben attends, à sa Tellement défense. flashé. Ouais, mais à sa défense, il paraît que les codes d'écoute étaient là à la base, là. Mais la pandémie l'a juste tué, lui, là. Non, mais la première fois, je pense. Ah, la première fois, oui. C'était de la merde. La première fois, c'est un flop. Ah oui, ça Euh, Ça a jamais commencé. La nouvelle XFL, il me semble. Ben oui, elle a commencé, il y a eu La 6 nouvelle, matchs. ouais. Game, 2 games max, c'est tout. Non, plus que ça. Je pense pas, moi. Je pense que Fait c'est que 2 moi, j'ai dit Lesnar, mais pour vrai, je suis quand même un peu hâte de savoir c'est qui, mais j'ai comme l'impression que je vais être déçu amèrement. Ouais, moi, je me suis préparé à être déçu. Moi, je suis Genre, moi, je me prépare que ce soit RVD puis que je fasse Ouais, mais- tabarnak de J'ai dit que ça allait être Big Show, moi. Tu vois-tu, c'est encore pire. de le voir rouler asti sur le ring. Ouais, mais, guys, c'est un couteau à 2 sens, ça, hein. Avec les annonces qu'ils ont faites, avec les trucs que Tony Khan a dit par la suite sur ses entrevues qu'il a faites, puis tout, s'il ne délivre pas, ça peut se revirer de bord contre lui, puis c'est la fin de la fédération, là. Ça peut arriver, là. C'est arrivé à WWE, ça peut arriver à n'importe qui, là. C'est un Ouais. 2 sens, là. Là, t'amènes Ouais, Big Show, il n'y a mais- pas grand monde qui était content, là. Ça, c'est parce que je me dis, si tu le présentes à un pay-per-view, c'est soit une intervention, fait que la personne va lutter ou va faire de quoi. Ou tu sais, sinon, ce qu'on se dit, c'est que c'est peut-être un annonceur avec Big Show pour le prochain. Là. Fait que ça serait CM Punk le plus. Puis, l'annonceur le pour plus répondre à ta crédible. question, mon Rico, il y a eu 5 semaines d'activité pour la XFL. Donc, ils ont fait mi-saison. Ils n'ont pas eu ils ont juste eu le temps de se faire tirer et de se faire abattre. Exact. Ah ben. Fait que moi, mon choix, c'est Lesnar. Parce que c'est le jeu. Écoute, entre Punk et Lesnar, c'est dur à dire pour vrai. Mais avec le statement que Punk a dit, d'après moi, ça va être Lesnar. Là. Lesnar, il est muet, mais il est pas actif sur les réseaux sociaux. Oh, il Non. habite au fin fond du Canada, man, au fret. Puis, Ah ouais? oui, il habite avec Sable, genre, je pense que c'est au Manitoba. Il était pas Bill de là aussi quand il rentrait? Oh, je sais pas. Attends, on va aller voir. Mais il était Bill, me semble.
Il disait from puis build. Cricket, c'est quoi son pic? Il y avait le Big Show. Ah oui, c'est vrai. Il disait que c'était tout un. C'était un écran de fumée. Un écran de fumée. Ça se pourrait, mais faut pas que ça fasse ça. C'est que ça serait poche. Il se ferait huer pour vrai. C'est le meilleur moyen de devenir le heel que tu Ouais. mais c'est facile comme il dit Gab, c'est la compagnie qui peut en souffrir. Puis c'est pas ça que je pas veux. assez là. établi par un cochon comme ça. Mais tu sais, imagine Gab, là, Lesnar contre Kenny. Oh, regarde, honnêtement, c'est son booking qui était mauvais. C'était pas lui le problème. Là. Non, il est pas mauvais. Le gars, il est quand même bon. Là. Il a fait des bons matchs. Là. Contre Brian, là, c'était quand même... Finn Balor aussi, c'était pas mauvais. Eh oui, c'est ça. Il a fait Ben des non, bons mais matchs. c'est ça. Mais honnêtement, Kenny Omega. Puis il y a pas eu un article qui est récemment sorti il y a 2 semaines que Kenny Omega disait que Lesnar était le meilleur lutteur au monde? Kenny a dit ça. Il a dit que c'était un des meilleurs au monde. Ah, il y a trop de. Ah, c'est Lesnar, man. Puis le fait que Lesnar a plus de... Ils ont tout enlevé ces trucs qu'ils vendaient dans le Ouais. WWE shop, là, mais en même temps, il est plus sous contrat. Ça, c'est à matin. Ça aussi. Juste peux imaginer à quel point Vince va être en tabarnak si Lesnar sort là. Mais Lesnar, moi, l'affaire qui me titille, c'est que Lesnar gagnait 12 millions à eux. Ah ouais, je sais, c'est ça. Je sais pas combien ils peuvent lui donner pour qu'il soit là plus souvent en plus. Plus que Jericho. Je sais pas. C'est ça. Je comprends pas. Ça va faire de la merde dans le roster. C'est exactement ce qui s'est passé à l'époque encore aussi avec WWE. Les gars gagnaient plus que d'autres, puis ça fait de la merde, puis ça. Ah. En tout cas, on va voir. On va voir. Sur ce, c'est la fin de ce pay-per-view. On va voir ça dimanche. Puis il vit à Saskatchewan en passant. Ça, je sais. Saskatchewan. Il y a un autre événement aussi en fin de semaine, un événement de lutte québécoise. C'est demain. Donc, une grosse fin de semaine de lutte. La NSPW présente un gala virtuel à 20h. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com au coût de 6,14 taxes incluses, mes amis. C'est pas cher pour voir de la lutte. Puis, c'est une petite carte, mais je pense que c'est une bonne carte. Je connais pas tout le monde, parce que je connais pas trop ça. Mais... Ça va être une très bonne. Ouais, hein? Matt Falco contre Jeff Sander. Falco qui est un grand crise de géant. Ouais. Je connais Matt Falco, mais je connais pas Jeff Saunders. Bon. Je sais pas si on va avec nos prédictions. Vu que je connais personne, c'est un peu plate de dire des prédictions. On va dire Moi, je Matt gage Falco. Falco. Ouais, c'est ça. Je mets mon cash, je fais un go avec. Toi, tu sais, Rico, c'est juste parce que tu sais qu'il va te chopper si tu le prends pas. Oh, mais il m'a déjà menacé cet homme-là, puis ça ne tente pas de recommencer. On a un match de High Flyer, Travis Toxic contre Dylan Donovan. Là encore, je connais Travis Toxic pour l'avoir vu à FLQ. C'était bon. Travis, ses culottes sont trop belles à ce gars-là. Il faut gager là-dessus. Elles sont belles, hein? On gâche des belles culottes. Je vais avec Donovan. Ah, y a-tu des plus belles culottes? Non, mais c'est non. beau, je veux dire, Non, Toi, mais... t'aimes pas ça, les belles culottes? Quoi, là? Ouais. Toi, tu lui tranches en taille. C'est Toxic qui devrait gagner, mais c'est Donovan. Là, je veux dire, tu fais pas trop gagner les favoris, tabarnak. Mais Ah, ton ok. chandail aussi toxique, hein? Fait que. Il est dans ton club, là. Gab, c'est parce qu'il est toxique. Il est très toxique. Hey, c'est pas moi qui fais de l'intimidation, hein, Rico? Il est comme Patouf. C'est pas moi qui fais de l'intimidation. Intimidateur. Hein, On c'est est toi un podcast l'intimidateur du On podcast. est un podcast d'intimidateurs. Hey, on fait brasser à la belle province. esti. Ah ouais. Après ça, on a un bunkhouse brawl ou un combat sans loi qui affronte Michel Plante à Stephen Sullivan. Michel Plante, c'est pas le pirate? Non. Ok, c'est sûr que tu ne prendras pas pour lui, c'est un pirate. Non, Michel Plante, c'est le gars qui porte un onesie là, blanc et noir. Là. Non, ça me dit rien. C'est beau, ça, ouais? Oh, Oui, ouais. on va prendre lui. On va prendre lui. Il l'assume. Puis l'autre, Stephen Sullivan, c'est le partner de Evan Sullivan. Oui, hein, c'est ça. Hein? C'est quel le propriétaire? Hein? C'est quel des deux le propriétaire? Il l'a pas. Voyons donc, c'est un lutteur, ça. Non, 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 Il non, peut non. péter le Kia Fabia, là. Ouais, mais non, mais c'est parce que je vais donner ma prédiction. Je pense que c'est Stephen Sullivan le propriétaire. Le Kia Fabia. Il va se faire gagner. Moi, je vote pour Sullivan.
Mais non, justement, il va mettre over ailleurs. Non. C'est un combat sans loi, fait que la loi de loi. propriétaire, elle marche C'est pas plus. Là, il n'y a pas de loi. Pas de loi, pas de propriétaire. Free kill. Oh, la loi. Free kill, car kill. Après ça, comme main event, on a un combat pour le championnat télévision de la NSPW. Marco Estrada qui affrontera Evan Sullivan, qui est le champion présentement, accompagné de Claude Malou. Je pense qu'il y a une histoire entre les deux. Il y a une histoire entre les deux. Là. J'ai vu qu'il y avait un post sur la NSPW du 21 février qui expliquait un peu ce qui s'était passé avant. Donc, si vous voulez avoir un petit peu de contexte, là, allez lire ça sur les réseaux sociaux. C'est Estrada qui gagne. Là. Ouais, tu La penses? ceinture! Je pense qu'il va repogner la Attends, j'aime bien ça quand Rico le dit. Comment il dit ça? La ceinture. Hey, Là, Marco Estrada, il est sur TikTok, là. C'est malade. Ah oui, Son c'est compte, moi. Son compte, il est complètement malade. Allez voir ça, là. Mais, C'est une mine d'or, cet homme-là. Il était cœur. Phil, Ouais. Dylan Donovan, c'est qui? Non? C'est un des membres de Wonder Boys. Ben non. C'est celui qui a pas de masque. Ben non. Ben oui! Ah ben là, je prends pour lui, c'est sûr. Ah, je t'avais dit, il y a un beau suit, hein? Ouais, Travis, je suis avec Les toi. Wonder Boys, moi, Travis, je suis avec toi, moi. c'est bien quoi qui me fait bander, c'est bien Wonder Boys. Tabarnak. Ça, puis Mitch Meadows, là. Mais eux que j'aimais bien voir au Québec, là, ben là, on le voit pas à cause de la pandémie, on s'entend, mais je pense qu'on verra plus à NSPW. C'est Marcus Burke. Je l'aimais bien. Il luttait bien. On l'a vu, ça? Ouais, il y a eu un match contre Dukes. Ouais. Ouais, il était bon. Ben, n'importe qui contre Dukes paraît bien en partant, on s'entend. Ouais, mais je pense que Burks aussi. Bon, non, mais c'est ça, donc j'enlève rien à Burks. Là. Je veux dire, tu Ouais. mettrais. Je n'aimerais pas de nom, mais tu en mettrais un contre Dukes, puis il paraîtrait tout combien. Fait que, malgré qu'NSPW ont un très bon roster. Hein. Et t'allais voir c'est qui, Donovan? Hein? Là, vous allez-tu l'acheter le show? Ben, moi. On écoute ça, là. Fait que. 5$. Ah, c'est pas cher, puis ça vaut la peine, là, honnêtement. En plus, Chris, pour de la lutte québécoise, il faut bien les encourager, là. Ben oui. Colin. C'est de la bonne lutte québécoise. Là. C'est pas une vidéo que vous allez retrouver sur la chaîne d'Alcide Barbeau. Là. Mais ça C'est fait quand même la vrai. peine d'écouter cette vidéo-là, là. Oui. Oui, pour les commentaires d'Alcide. Moi, Tu je sais, fais un appel à tous, là, pour trouver... qui tu veux trouver? Là? trouver Gil Renault? Gil Rano. C'est l'autre, moi, que je cherchais. Avec il y en avait un autre aussi qu'on voulait. Non, on voulait juste Gil Rano. Moi, je voulais juste Gil Rano. Parce qu'il était... Bien en bleu. Là. Je cherchais, il y Il y avait a un un autre. peu... Oui. Il y avait un nom fantastique, genre On va le mettre dans les commentaires. Awesome, je sais pas quoi. Hey, Rico, Ouais. là, il faut que tu défendes le podcast là-dessus. Là. Ouais. Avant de fermer le tout, là, il faut. Écoute, je sais pas si Phil l'avait dit au début du podcast, là, le projet qu'on avait qui était semblable à celui de. Ouais. Moi, j'ai rien dit. Bon, ok, ben c'est pour ça que j'ai pas dit c'était quoi, là. Mais là, faut que tu te battes pour une chose, là, Rico. Ouais. Faut qu'il y ait Mitch Petal. Ah oui, mais tu mets l'autre, c'est sûr. Faut qu'il y ait Mitch Petal. Ah oui. Ah C'est oui. lui le boss du podcast, c'est sûr qu'on n'aura pas le Ah, choix ouais, c'est ça, Oui. lui, le propriétaire. de le dehors, sinon. Propriétaire de Cafabi. Il est du cafade. Puis, quand le monde va l'écouter sur YouTube, je sais pas si tu sais, mais vous avez vu la petite photo que j'avais faite, là, avec nous trois, là? Oui. Bon, ben, elle est dans la vidéo tout court, là. Parce que je sais pas si vous avez remarqué sur YouTube, à ce temps, on a comme une bande noire sur le côté avec l'épisode, avec les sujets qu'on parle. Puis j'avais un espace en bas. Fait que j'ai mis la photo. Fait que. Mitch Meadows? De Mitch Meadows. Non, de nous trois, c'ti, la photo, là. Sacrement. Suis. Phil. Moi, je suis Bam Bam Bigolo. Phil, il est de franchise. Puis, je pourrais pas le nommer, c'est qui. Non, c'était bon en salle. Eh oui, mais c'est ça, mais la photo va toujours changer. Je vais toujours en faire une nouvelle à chaque épisode. Puis là, comment qu'on l'appelle, celle-là?
Ah ouais, comment Ça on... prend des bons noms. Le dernier, c'est la triple menace. Ah, mais on pourrait appeler ça épisode 100, le party, mais non. Ouais, c'est bon ça. Genre, Juste tu sais. bof. Juste- Oh, oui, on l'appelle bof. Ah, c'est bon. Fait que, merci de nous suivre depuis 100 épisodes à tous. Ouais, c'est quand même un bon milestone. Là. Ouais, mais ça fait quasiment 3 ans qu'on va faire ça. En septembre prochain, tu sais. C'est pas quasiment, c'est dans 6 mois. C'est un bon milestone. Écoute, on a eu du fun à faire ça à date. Hein. Moi, je peux te le dire, là. Puis, on a même pu rencontrer l'idole à Phil, qui était... je me souviens même plus de son nom. C'est sa lutteuse, qui était championne à Elite Wrestling. 4. Non, la non. Ouais, dans la Rose. Pas Sushi. Nia Jax, Ouais, pas Sushi, Chris. c'est pas mon idole. Eh non, je te niaise, esti. Mais non, mais c'est le fun. Moi, ça m'a fait chier de pas voir Nick Aldis, pour vrai. Yeah, ben, Tabarnak, il va te picosser. Ah non, mais écoute ça, Rico. avec sa grosse abeille. Carl, il me texte, écoute, à tous les shows qu'on finissait, qu'on allait voir le show de la FAQ, puis le lendemain, il me textait, puis il me disait qui je devrais faire venir, qui je devrais faire venir. Puis là, je donnais des noms, je donnais des noms, je donnais des noms. Chaque fois, il donnait le même nom. Puis dans les noms, à un moment donné, il me dit c'est qui Nick Aldis? Fait que j'y explique un peu. À l'époque, NWA Power n'existait pas, là. Je tiens à le dire, là. Ouais, c'était avant NWA Power. Exact. Fait que là, je disais, ben, c'était Magnus qui était à Impact à l'époque. Fait que là, il fait ah ouais. Ah, c'est Chris, le gros, il est NWA Power. Il est NWA Champion, mais il n'y a pas de show, tu sais. Fait que je dis, gros, c'est un autre nom, là. Puis on l'avait récemment vu à l'époque à All In, qui était le gros show de All Elite Wrestling. Ben, le futur All Elite Wrestling, Ring of Honor, NGPW, puis tout. Fait que là, il fait, OK. Là, à tous les fois, ça serait cool, Nick Aldis. Ça serait cool, Nick Aldis. Fait qu'à un moment donné, man, j'étais à job. Il m'appelle. Là, je réponds, je dis, man, Carl, j'étais à job. Il fait, non, mais Gab, ça va. Carl, j'étais à job. Il dit, non. Il dit, ferme ta gueule, ça vaut à peine d'écouter. Je dis, quoi? Je fais venir Nick Aldis. J'étais-tu content? Pour se faire dire après ça qu'on est cancellé à cause de la crise de COVID. Ouais. Hey, t'imagines? Il a pu tenir, t'amènes ton 10 bar of gold, là. Ah, ben c'est ça. C'était la photo avec la ceinture. Amène la ceinture. Fait que, merci de nous avoir écoutés pour ce 100e épisode. C'est sûr qu'il n'y a pas eu de party. On a fait un épisode spécial. Pas spécial, traditionnel, mais quand la pandémie va être levée, là, mais ça serait bon un watch-along avec tout le monde dans un bar, man. Tout le monde. Tout le monde. Genre, tout le monde va être là. Mitch Middle, Ouais, avec Phil qui va être chaud raide. Romet. Moi, je vais être chaud. Rico va être dehors. Pas dehors du podcast, je parle dehors de l'établissement. Il va être dehors avec Brad Alexis. Ah, même du dehors du podcast, je l'aurais trouvé bonne aussi. Là. Il va être, Dehors. Hein? il va être dehors avec Brad Alexis. Rico va être dehors parce ouais. qu'on le slack tout de suite après celle-là. Tu peux rester dehors. Éclairé. Ouais, ben c'est ça. Merci. On s'en revoit. Prochain. À l'épisode. Ouais, ça Attends, pas l'épisode 101. Ça va être l'épisode Ben oui. 105. 105, tabarnak. À moins qu'on en fasse. En tout cas. Au prochain épisode. Oh, les- Ouais, il va falloir faire un débriefing de ce pay-per-view là. Alright, on se revoit Yes. au prochain show. Salut. Ouais. Ciao! Les Jobbers!